Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va explorer 3 concepts super importants en sciences. La densité, la masse volumique et le pourcentage massique. Pas de panique, on va tout expliquer avec des exemples sympas et faciles à comprendre. Allez, c'est parti. D'abord, la masse volumique. On l'utilise souvent pour parler de substances homogènes. C'est la masse contenue dans un certain volume. La masse volumique est mesurée en kilogrammes par mètre cube, dans les unités du système international. Mais d'autres unités peuvent être utilisées, comme les grammes par centimètre cube. La formule est masse volumique égale masse divisée par volume. Rho égale m sur v. Prenons un exemple simple, l'eau, pour bien comprendre ce qu'est la masse volumique. La masse volumique de l'eau est de 1 gramme par centimètre cube. Donc, si vous prenez un petit cube de 1 cm de côté, il pèsera 1 gramme. Imaginons 2 autres exemples. Une balle de ping-pong. La balle de ping-pong est légère et est principalement composée de plastique creux. Sa masse volumique est d'environ 0,1 g par centimètre cube. En revanche, la balle de golf est constituée de plusieurs couches et d'un noyau solide, ce qui la rend plus lourde. Sa masse volumique est d'environ 1,1 g par centimètre cube. Ensuite, parlons de la densité. La densité compare la masse volumique d'un corps à une référence, l'eau pour les liquides et les solides ou l'air pour les gaz. Cette grandeur est sans unité. La formule est pour les liquides et les solides, densité égale masse volumique d'un corps divisé par masse volumique de l'eau. D égale ρ corps sur ρ de l'eau. Par exemple, si on dit que la densité de l'or est 19, cela veut dire que l'or est 19 fois plus dense que l'eau. Donc, si un cube d'eau pèse 1 gramme, le même cube en or pèsera 19 grammes. Voici d'autres exemples. La masse volumique de l'eau, on l'a déjà dit, est de 1 gramme par centimètre cube. L'huile de cuisine a une masse volumique d'environ 0,92 grammes par centimètre cube, ce qui explique pourquoi l'huile flotte sur l'eau lorsqu'on les mélange. La balle de ping-pong est légère et flotte sur l'eau, car elle est principalement composée de plastique creux. Sa densité est d'environ 0,1. En revanche, la balle de golf est beaucoup plus dense et ne flotte pas. Sa densité est de 1,1. Enfin, terminons avec le pourcentage massique. C'est une manière de dire combien il y a d'une substance dans un mélange en pourcentage de la masse totale. La formule est pourcentage massique égale masse du composant divisé par la masse totale du mélange fois 100%. Autrement dit, W égale masse du composant divisé par la masse du mélange fois 100%. Prenons tout de suite un exemple pour bien comprendre. Imaginons que vous faites des cookies. Si vous avez 200 g de pâte à cookies et que vous ajoutez 50 g de pépites de chocolat, le pourcentage massique de pépites de chocolat dans la pâte est alors de 20%. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la densité, la masse volumique et le pourcentage massique, qu'on peut appeler aussi le titre massique. Ces concepts sont très utiles en sciences et dans plein d'autres domaines. Voyons un dernier exemple comme en cuisine. Si vous voulez savoir si un œuf est frais ou non, il suffit de regarder si l'œuf flotte ou coule. Si l'œuf coule et reste au fond, il est frais, car il a une densité plus élevée que celle de l'eau. Si l'œuf flotte, il est moins frais, car il a perdu de son eau et a accumulé de l'air, réduisant ainsi sa densité. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur la densité, la masse volumique et le pourcentage massique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.